Marion, de m'intégrer dans ce réseau où au début, franchement, je ne voyais pas ma place. Non pas en tant que chercheur, mais plutôt de ce que j'amène avec le matériau. Mais effectivement, la matière a une couleur. Donc voilà, je me suis acculturée à votre monde un petit peu. Alors, effectivement, donc je suis chercheur en biologie. Et j'ai fondé mon entreprise, donc U-Research Bioscientifique, donc qui est très scientifique. Voilà. C'est une entreprise de conseil et de recommandations stratégiques sur le bois et la santé. Donc d'une part, le bois et la santé consommateur. Donc quand l'aliment est en contact avec le bois, qu'est-ce que ça nous fait et qu'est-ce que ça apporte à l'aliment. Et d'une autre part, sur les impacts du matériau bois quand il est utilisé dans l'aménagement de différents... Alors moi, je mets cadre de vie tout au pluriel parce que nous, dans nos études, on différencie bien les cadres de vie, tout ce qui est hospitalier, école, le travail, à la maison, les EHPAD, etc. Parce que les usagers sont tous différents, ont tous des niveaux de stress différents, ont tous des organismes différents. Donc c'est vraiment très spécifique. Donc pour ces sujets-là, en fait, je m'associe avec Claire Leloy, donc, qui a fondé Medel. Donc Claire n'est pas là aujourd'hui. Qui, elle, a fondé Medel, qui est une société de conseil pour le développement et l'opérationnalité des solutions bois et biosourcées. Donc on est vraiment très complémentaires parce qu'elle est vraiment sur le terrain et moi je suis en amont. Alors, travailler sur le bois, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, d'abord, juste des petits rappels de nature, de concepts de nature. Donc, ce matin, on a entendu parler de la biophilie, qui a été énoncée par Wilson, voilà, en 1984. Donc 1984, en termes de recherche, c'est très jeune. C'est une discipline qui est vraiment jeune, hein, ça n'a qu'une quarantaine d'années. Donc lui, il a vraiment mis en exergue l'affinité innée de l'homme pour le vivant et pour tous les systèmes naturels. Ensuite, la biophilie est arrivée dans le design. Donc là, on parle de design biophilique, effectivement, comme vous en avez entendu parler ce matin. Et après, il y a un autre niveau où maintenant, on parle de restorative environment design. Donc c'est un peu spécifique à l'hôpital parce que c'est une conception d'un environnement où vraiment l'usager va se sentir en sécurité parce qu'on va lui mettre des couleurs, des formes, des sons, des odeurs et des textures qui rappellent la nature. Alors, pour comprendre les effets donc, du bois sur notre santé, il y a des études scientifiques, bien sûr, donc, qui sont vraiment en amont d'études sur le terrain pour voir ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Alors, on va identifier des effets, donc physiques, psychologiques, physiologiques et neurologiques. On veut savoir pourquoi on a ces effets-là, donc on va identifier les causes. Et tout ça, ça va nous donner des résultats quantifiés, des résultats robustes en termes de confort, de bien-être et de santé des usagers. Alors, quelques exemples. Donc là, je me suis focalisée sur l'impact du matériau bois d'un point de vue stimulus visuel, sachant qu'il n'y a pas que ça. Hein. On étudie aussi tout ce qui est le stimulus olfactif, tout ce qui est stimulus tactile. Donc, il y a vraiment pas mal d'autres impacts qui sont intéressants. Donc, la biophilie. C'était effectivement l'expérience d'Ulrich. Alors Ulrich, en fait, c'est un médecin qui a suivi plus de 100 patients pendant une semaine, donc au début des années 80, avec des patients qui avaient de leur chambre une vue sur le parc arboré de l'hôpital ou alors une vue sur le mur de l'hôpital, en fait, dans un U. Et il s'est rendu compte qu'au bout d'une seule semaine, les patients qui avaient vu sur le parc arboré diminuaient de plus de 20% leur prise en analgésique. Donc, ce qui est super intéressant. Donc, au début, ça a eu beaucoup de mal à prendre. Maintenant, ça y est, c'est des choses qu'on commence à prendre de plus en plus en compte. Le stimulus visuel, effectivement, la productivité, alors avec la couleur du bois. Avec la couleur du bois. Donc là, c'est Zhang en 2017. Hein, c'est hyper récent. Donc, on parle que d'études très récentes pour le bois. Et ils se sont rendus compte que quand on donnait des exercices de dactylo à faire à des personnes, lorsqu'elles étaient devant un mur blanc, eh bien, elles faisaient moins de fautes de frappe. Voilà, par rapport à une pièce où elles avaient ce bois-là qui était bien plus sombre. Ensuite, on a un confort visuel et on a une meilleure récupération. Donc là, c'est une grosse étude qui avait été faite sur plus d'1 an
où on a comparé une classe avec une trentaine d'élèves où il n'y avait que du bois, épicéas, sapins, plein de choses comme ça, versus une classe où il n'y avait que des murs blancs. Et en fait, sur un an, ils se sont rendus compte que les élèves qui étaient dans cette classe où il n'y avait que du bois dormaient bien mieux, donc étaient bien plus concentrés le lendemain, bien plus longtemps dans la journée. Donc c'est vraiment des choses qui sont quantifiées. Ils avaient aussi, sur une journée, les élèves qui étaient dans la classe en bois avaient 3800 battements cœur en moins par jour, donc un niveau de stress bien moins élevé. Donc des choses très, très importantes aussi pour nous. Et puis la couleur du bois, effectivement, c'est aussi un confort et un bien-être augmenté, et ça on l'a vu dans des EHPAD. Et puis aussi, dans un établissement qui est dingue, au Japon, donc c'est une clinique neurochirurgicale où il y a du bois partout, jusqu'au pied du bloc opératoire, parce que dans le bloc opératoire, bon, on n'y est pas encore. Moi, je ne désespère pas qu'on y arrive, parce que le bois a des propriétés antimicrobiennes, donc vachement importantes aussi. Et donc, ils ont... le docteur donc, qui a mis cette clinique en place a dit « Moi, je veux du bois partout, parce que mes patients, ils récupèrent bien mieux, bien plus vite. Ils prennent moins d'antalgiques et ils sont... Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir dans l'environnement d'une chambre en hôpital. » Donc, voilà ce qu'on peut faire sur le bois d'un point de vue couleur. Bravo. Merci. Une question peut-être? Ouais. C'était du bois clair ou du bois foncé dans ton étude sur les salles de classe? Alors, c'était du doré. Épicéa, sapin, on est dans du bois doré. Donc, t'es pas foncé, t'es pas clair non plus. T'es vraiment mieux. Voilà. Ouais. Oui. Autour des classes, moi j'étais tombé sur une autre étude qui parlait de l'acoustique. Oui. Où, en fait, je dis ça parce que je suis père et qu'en fait, j'avais appris que quand les enfants sont au fond de la salle, ils ont 40% de l'acoustique en moins. Alors, c'est pas forcément des mauvais élèves, mais c'est juste qu'ils n'entendent pas. Ouais. C'est pas inintéressant avec le bois, parce qu'on sait que le bois véhicule le son. Bah, bien sûr, il y a la résonance, tout à fait. C'est pour ça qu'on a beaucoup de théâtre, et notamment au Japon, il y a énormément de théâtre tout en bois. On a des amphis, même dans les facs, hein, on peut le dire, au moins ça c'est bien fait. Il y a des amphis en bois. Vraiment, c'est des choses, oui, effectivement. Et c'est un confort acoustique augmenté. Merci.